à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel In My Mailbox avec ma copine Ushuaïa. Donc cette fois elle est très câline. Donc c'est la 70e vidéo In My Mailbox. Donc cette semaine j'ai reçu pas mal de romans, donc eh bien on va commencer tout de suite. Donc vous allez voir, ça va aller crescendo parce que j'ai reçu vraiment des romans exceptionnels. Donc bon, voilà, je ne vous promets pas que je ne vais pas être complètement folle dans cette vidéo, mais bon. Donc le premier roman que j'ai reçu, donc il s'agit de La voleuse de livres de Markus Zusak. Donc c'est un roman que j'ai lu il y a pas mal de temps, et en fait j'avais envie de le relire. Donc du coup voilà, Pocket Jeunesse me l'a renvoyé gracieusement. Et en plus il y a un film qui va sortir l'année prochaine, donc il me semble que c'est en mars. Donc justement sur ce roman qui est vraiment un roman exceptionnel. Et j'ai vraiment très hâte de relire pour me remettre un peu dans l'histoire et bien sûr avant d'aller voir le film. Donc voilà. Ensuite c'est un roman qui est réédité avec une nouvelle couverture. C'est La fille de braise et de ronces de Rae Carson. Donc la couverture originale était celle-ci. Et en fait la collection R a voulu la moderniser et surtout la faire un peu plus adulte pour qu'elle touche à un plus grand public et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est le premier tome et j'ai reçu également le deuxième tome, mais bon, je vais vous en parler un petit peu plus tard et je trouve les couvertures juste sublimes. Ensuite j'ai reçu Caleb, le dernier tome, de la trilogie de Mira El-Jundir, donc saison 3, Fusion. Donc avec le petit bandeau qui me sert de marque-page et qui en fait était Tout est bien qui finit mal. Alors que normalement c'est Tout est bien qui finit bien, mais là c'est Tout est bien qui finit mal. Donc ça promet, j'ai commencé à lire, j'en suis à la 78e page, donc bientôt au chapitre 3. Et pour tout vous dire, le premier chapitre est des plus étranges, mais assez surprenant aussi. Donc je pense que ce tome-ci va assez nous surprendre, et ce qui est le cas déjà pour le moment. Et j'ai vraiment très hâte de savoir comment l'auteur va terminer ce roman. Et peut-être qu'on aura aussi des indices sur cette fameuse auteure mystère. Enfin, bon. Et je sais pas si vous allez voir, mais les détails sont vraiment hallucinants. Donc, si je vous montre avec les deux tomes précédents, hop, je sais pas si je vais réussir, voilà. Si vous voyez l'évolution entre les couvertures, entre celle-ci qui était une peau relativement saine, celle-ci qui commence à devenir un peu plus blanche, et celle-ci qui est complètement, on va dire, très blanchâtre et très proche de la mort, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça laisse présager un tome assez sombre et assez surprenant. Affaire à suivre. Ensuite, toujours dans la collection R, j'ai reçu le prochain roman qui va être édité dans cette collection, qui est Belle Époque, de Elisabeth Ross. La couverture est magnifique, avec la tour Eiffel. J'ai vraiment très hâte de lire, surtout que c'est un des coups de cœur du blog Miracle World. Donc voilà, j'ai très hâte, mais bon, il ne va pas être pour tout de suite. Ensuite, toujours dans la collection R, oui j'ai reçu pas mal de romans de la collection R. Et celui-là je suis trop contente parce que je viens de le terminer et il est génial. Donc dès que vous le voyez en librairie et si vous avez commencé la trilogie, sautez dessus parce que c'est vraiment une très bonne série et j'adore. Donc il s'agit du tome 2 de la trilogie de Braise et de Ronces, donc le livre 2 qui est La couronne de flammes. Et à l'arrière de la couverture, c'est marqué un joyau de l'heroic fantasy pour les fans de la série Game of Thrones. Tout de suite, je me disais, oulala, fait une référence à Game of Thrones qui est quand même une série énorme et géniale. C'est peut-être un petit peu risqué, et en fait, pas du tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Bien que l'univers soit pas du tout le même, mais bon, voilà. Et juste, c'est génial. Ce tome 2 est explosif. Elisa, qui est l'héroïne, est juste magistrale. Ben, bref, c'est un coup de cœur, donc vous aurez ma chronique très prochainement. Et pour terminer, et là je sais pas comment je dois réagir, s'il faut que je sois toute folle parce que je suis vraiment très contente de l'avoir ou si au contraire il faut que je pleure. Puisque c'est le dernier de la série The Covenant de Jennifer Armentrout, donc qui s'appelle Sentinelle. Donc il est tout petit en plus, il fait quoi, 290 pages. Donc c'est dire que dans 290 pages, eh ben, il faudra que je dise au revoir à Eden et Alex. Et j'ai du mal à me résoudre à dire au revoir à cette série parce que c'est une de mes séries chouchoutes. C'est la première que j'ai découverte de cet auteur et je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. J'espère vraiment qu'un jour elle arrivera en France pour vous faire découvrir cette série.
parce qu'elle vaut vraiment la peine et je ne sais pas s'il faut que je lise ce dernier tome bientôt. J'ai très envie de le lire, mais j'ai pas envie de dire au revoir au personnage. Alors est-ce que je vais réussir à faire un chapitre par jour? Il faudrait que je fasse ça pour que ça dure le plus longtemps possible. Il y a combien de chapitres? Il y a 27 chapitres, donc pour que ça me dure un mois. Mais bon, voilà. La couverture est toujours aussi simple et super jolie, donc voilà, je ne sais pas comment je vais me débrouiller avec ce dernier tome, mais bon, je suis très contente de l'avoir, mais je suis aussi très triste de l'avoir, puisque bah voilà, c'est la fin. Bon bah vous avez vu que j'avais eu un IMM assez conséquent, notamment avec pas mal de romans de la collection R. Donc j'espère de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions, et puis bah moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!